Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Mauni. Chennibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mercredi 19 août 2015. Bienvenue à cette émission. Le Studio Tamani a 2 ans aujourd'hui. Nous vous remercions de votre constante fidélité durant ces années. Et nous avons comme sujet à débattre aujourd'hui la zone de sécurité établie par la MINUSMA autour donc de la ville de Kidal suite aux affrontements à Anefis. Nous avons comme invité pour en parler Boubacar Bokoum, analyste politique, Al-Kaïdi Touré du parti URD, parti de l'opposition, et Alassane Abba de la majorité présidentielle du parti CODEM. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Gagny Kanté est à la technique. Tout comme Ménaka en juin dernier et suite aux affrontements d'Anefis de cette semaine, les 10 km à la ronde de la ville de Kidal seront placés sous le contrôle de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilité donc du pays. Tous les groupes armés devront donc sortir de cette zone. Cette nouvelle passe mal à Bamako et au sein du Gatia, les autorités maliennes estiment que tout traitement inéquitable serait compromettant pour l'accord en cours. Du coup, le gouvernement exhorte la MINUSMA à rester dans son rôle de protection des populations et de toutes les populations dans toutes les zones exposées, à l'instar de Kidal, au même risque d'insécurité. Alors, comment comprenez-vous cette mesure, Al-Kaïdi Touré, du côté de l'opposition? Merci beaucoup, M. Sidibé. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et bon anniversaire au Studio Tamani. Merci. Donc je dis, en fait, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Dans tous les cas, celui qui est juge, s'il est parti, c'est ce qui pose problème. Et ce que je vous dis, la communauté internationale est au Mali, pas pour le Mali, mais peut-être pour les rebelles. Et c'est ce qu'ils montrent tous les jours. Tous les actes qu'ils posent, ce n'est que dans ce sens. Ça peut blesser qui veut se sentir là-dedans, mais en fait, c'est la vérité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que chaque fois que la SEMA est défaite, c'est la communauté internationale qui vient à son secours et qui dit... Parce que je vous ai dit depuis au départ, depuis le jour où on discute de revenir à Ménaka, ça pose problème des gens qui veulent venir à la paix. Je ne vois pas pourquoi ils veulent reconquérir d'autres villes. Donc vous savez, je vous le dis, je le répète, je crois que la MINUSMA n'est pas dans son rôle, la MINUSMA n'est pas ici pour le Mali, la MINUSMA est sûrement pour la France, et la France, parce que Kidal n'appartient pas au Mali. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Kidal, c'était notre pays. Je rappelle que nous avons fait appel... Et même dans un autre pays, je crois que les gens ont le droit d'y aller s'il y a des règles. Voilà. Nous avons fait appel à la MINUSMA et malgré nos tentatives, la MINUSMA a donc réduit ses hommes au silence. Alors, nous allons poursuivre cette émission en demandant la même question à Alassane Abba du parti CODEM, parti de la majorité présidentielle. Alors, Alassane Abba, comment comprenez-vous cette mesure de la MINUSMA d'instaurer une zone de sécurité aux alentours de Kidal? Ok, permettez-nous d'abord, sincèrement, au vu de ce qui s'est passé quand même ces 2 jours dans le septentrion, notamment à Nefif, où nous avons appris la violence avec laquelle les combats sont passés, et de présenter vraiment nos condoléances à toutes les familles éplorées et de dire sincèrement que cette barbarie, il est temps que ça finisse, il est temps que ça s'arrête. Et je crois que pour une fois, il n'y a pas à se voiler la face. Je crois que dans ces problèmes, ce n'est plus un problème de majorité ou d'opposition. Pour une fois, en tout cas, je suis les acteurs politiques sont unanimes. Les acteurs politiques ici sont unanimes sur la condamnation, sur le fait qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, j'ai toujours dit souvent, on fait semblant de ne pas comprendre, sinon on comprend. Parce que le parti pris est quand même flagrant. C'est vraiment flagrant pour que les jeunes ne s'interrogent pas. Je crois que la MINUSMA est en train de passer
à côté de la plaque. On va revenir tout à l'heure à la mission de la MINUSMA concernant les affrontements, son assistance au parti. Nous allons débattre de tout cela tout à l'heure. Juste cette question à notre analyste politique, Boubacar Bokoum. Alors, Boubacar, dites-nous, qu'est-ce que cela signifie très concrètement une zone de sécurité? Merci. Je commence d'abord à dire bonsoir à Studio Tamani et joyeux anniversaire. Merci. Mes deux autres collègues qui sont là avec moi, notamment Abba et Al-Kaïdi. Je suis en parfaite phase avec ce qu'ils viennent de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, Kidal, ça veut dire que Kidal échappe au contrôle du Mali. Et quand vous observez la mission de la MINUSMA, ça veut dire que la MINUSMA s'est permise aujourd'hui de prendre une partie du territoire national dont il s'est approprié pour des fins que nous ignorons pour l'instant. Donc, si la MINUSMA reste dans son rôle tel que défini par le Conseil de sécurité, il s'agit en concert avec la République du Mali, voir dans quelle mesure sécuriser la zone de Kidal. Et il ne s'agit pas seulement de sécuriser Kidal, il s'agit de sécuriser l'ensemble du territoire national. Donc, dans la démarche de l'application des accords, il s'agit quoi? D'aider l'armée malienne à occuper tout l'espace. Donc il s'agit pour la MINUSMA. En fait, ça aurait dû être de dire aux belligérants de quitter pour que l'armée malienne s'installe. Mais aujourd'hui, est-ce que la MINUSMA est venue avec l'administration malienne? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc isoler une partie de notre territoire et prétexter qu'on veut protéger les populations de cette zone, là franchement, ça reste à réfléchir. Merci beaucoup Boubacar Bokoum. Alors l'assistance et la responsabilité de la MINUSMA qui est considérée comme une force neutre qui assiste donc toutes les parties en présence dans le nord suite donc aux affrontements. Aujourd'hui, la MINUSMA a décidé d'instaurer cette zone de sécurité autour de Kidal. Alors c'est juste un constat, c'est loin d'être un point de vue. Lors de la défaite de l'armée malienne à Kidal, les éléments de la force de l'armée malienne se sont donc dirigés vers le camp de la MINUSMA. La MINUSMA leur a apporté secours et assistance, même à les évacuer sur Bamako aujourd'hui. Est-ce que cette scène est similaire à ce qui se passe actuellement à Al-Kaïdi? Et de la même manière, on a tiré sur les enfants à Gao, alors que la MINUSMA, le camp a été brûlé à Kidal. On n'a pas réagi. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me dire un cas isolé et dire que c'est ça la mission de la MINUSMA. On est en train de tuer des gens à Gourmaraous, on est en train de tuer des gens à Nampala, à Léry. Et où est cette zone tampon? Mais chaque fois que c'est la rébellion qui fait quelque chose, il n'y a aucun problème. La MINUSMA n'intervient pas. Et ce qui est drôle et dramatique là-dedans, c'est que si vous avez suivi leur communiqué, on dit les mouvements de la plateforme est allié. Ça veut dire même l'armée n'a pas le droit d'y aller. Mais les autres, on n'a pas dit, on n'en a même pas évoqué. Mais ça, c'est grave. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre un cas isolé et essayer de vous rapporter sur ça. Non. Est-ce que ce communiqué de la MINUSMA manquait de clarté selon vous? Le manque de clarté, il est aussi précis parce qu'il dit la plateforme est alliée. Et nulle part ça n'a évoqué la SEMA. Ça veut dire que la SEMA peut s'y hasarder parce qu'ils sont les mêmes. C'est ça la vérité. La France, la MINUSMA, la rébellion, c'est la même chose, quel que soit ce qui va advenir à Maître Al-Kaïdi. Moi, je le dis, je le maintiens, je le soutiens. Alors, est-ce que vous pensez que l'opinion publique nationale doit estimer que selon le communiqué, selon le soutien de la communauté internationale, la communauté internationale soutient les efforts de la MINUSMA et du gouvernement du Mali? Est-ce que, en voyant cela, l'opinion publique a le droit d'être heurtée? Mais à partir du moment où la communauté internationale soutient les efforts. Je vous dis simplement que la MINUSMA, que ce soit la MINUSMA, que ce soit la France, que ce soit Barkhane ou je ne sais pas comment vous l'appelez, tout ce que vous voulez, je crois qu'il y a les djihadistes sont en train de semer la terreur à Rarousse. Vous avez vu une mission là-bas, allez vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Donc, l'opinion doit exactement penser ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, ce sont de son bon droit, parce que si c'est pour le gouvernement de la République du Mali, le minimum c'est de consulter le gouvernement du Mali. Mais le gouvernement du Mali aussi n'a rien fait, il n'a pas condamné. Le gouvernement s'est tout simplement dit pourquoi ne pas faire d'autres zones tampons. Le gouvernement doit être précis cette fois-ci avec le peuple, penser ce que le peuple pense, et que si aujourd'hui ils sont dans la logique que Kidal n'appartient pas au Mali, qu'on nous dise que Kidal n'appartient pas au Mali, point à la ligne, nous allons nous limiter à ce qui nous reste, mais on ne peut pas continuer à nous rendre esclaves dans notre propre pays.
dans notre propre pays. C'est ce ce qui va se passer, vue... parce que si on dit la plateforme est alliée, vous comprenez bien qu'il s'agit peut-être même de l'armée malienne. Ce point de vue est compris, c'est le point de vue de l'opposition. Je vais en venir à vous, Boubacar Touré. Boubacar Bokoum, tout à l'heure, vous êtes analyste politique. Juste avant, je fais réagir Alassane Abba sur cette question, cette analyse. C'est une analyse, c'est un constat. À partir du moment où la MINUSMA a porté assistance à l'armée malienne lors de la défaite de l'armée le 17 mai à Kidal, est-ce que la MINUSMA a le droit? Est-ce que c'est un fait similaire aujourd'hui qui se produit à Kidal? Moi, je dis que sincèrement, je suis un peu mal à l'aise. Mal à l'aise en ce sens que je croyais que nous avons eu recours à la MINUSMA, nous avons eu recours à la France parce que on ne pouvait pas tout seul mener le combat. Aujourd'hui, au fil du temps, notre armée est en train d'avoir des muscles. Ils sont en train de prouver qu'ils peuvent reconquérir leur territoire. Ce qui me met à l'aise, c'est que chaque fois qu'on pousse pour conquérir un pouce, que l'armée fait des efforts. Est-ce que cela n'est pas interdit par le cessez-le-feu? Il ne faut pas confondre un cessez-le-feu qui peut prendre des années. Vous savez, cette histoire de cessez-le-feu et de cette paix-là, c'est peut aller jusqu'à 40 ans. On peut nous mener dans une situation qui peut nous amener à 40 ans. De situation ni paix ni guerre. Je crois que si l'armée malienne est capable de libérer une portion de son territoire national, on n'aura plus besoin de la MINUSMA. Que faites-vous de l'accord, Alassane? Mais l'accord n'empêche pas la libération. L'accord, c'est pour qu'on essaie d'aller de façon pacifique. Mais s'il n'y a pas d'accord, de toutes les façons, on finira par sortir, je crois, de l'accord. Bon, l'accord, ça existe, mais je crois sincèrement, l'accord, c'est parce qu'on n'a pas d'armée. Si on a une armée, il ne c'est pas la peine de négocier. D'accord. Alors, ce point de vue est compris également de la majorité présidentielle. C'est une partie de notre territoire. On admet, tant que, quelque part, on n'a pas d'armée, tant qu'on n'est pas capable, on peut comprendre ça. Mais tergiverser, parce que moi, je te dis... C'est compris. Ce point de vue est compris. Boubacar Bokoum, analyse politique. Vous avez la parole juste en ayant en tête cette question posée au parti. Non, en fait, vous savez, ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? La position aujourd'hui de la MINUSMA, ça fait mal. Parce que moi, j'aurais souhaité aujourd'hui avoir la MINUSMA en face pour qu'ils me définissent c'est quoi leur mandat. Parce que quand vous regardez, il est dit dans leur mandat, protection des civils et des stabilisations, assurer, sans préjudice de la responsabilité première des autorités maliennes, la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques. Donc, si on met le cas de Kidal dans ce contexte, ça veut dire que c'est d'abord le Mali, ensuite autre chose. Mais on ne peut pas donner une certaine priorité à une partie des citoyens maliens qui se sont rebellés contre la nation. Selon vous, qu'est-ce que la MINUSMA a tenté d'éviter en instaurant cette mesure? Oui, vous comprendrez aisément que c'est une communication de la MINUSMA qui consiste à dire qu'on veut protéger les populations de Kidal, ce qui n'est pas vrai. C'est pourquoi, selon vous? Non, de mon point de vue, c'est une façon de nous distraire et de donner une certaine force à la SEMA. Alors, juste avant d'aller en pause, cette question à Al-Qaïdi, s'il n'y avait pas eu cette zone de sécurité, qu'est-ce qui se serait passé? Mais ce qui va se passer, c'est que les gens vont aller à Kidal, parce que Kidal, c'est le Mali. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas empêcher... Au prix du sang? Mais le sang, qui le verse tous les jours? Que faites-vous de l'accord? L'accord là, on n'est pas dans un problème. L'accord là était fait pour qu'au moins il y ait la paix. Après la signature de l'accord, normalement, on ne devrait pas avoir un bruit de fusil au nord. Normalement. Parce que ceux qui sont aujourd'hui en train de se faire la guerre, c'est eux qui sont partis à l'accord, qui ont signé l'accord. Pensez-vous qu'on puisse identifier avec exactitude ceux qui ont commencé? Mais moi je ne peux pas savoir qui a commencé, qui n'a pas commencé, mais d'après les informations que nous avons, après la signature de l'accord, les partis, chacun, que ce soit la SEMA, que ce soit la plateforme, ils étaient autorisés à aller rendre visite à leurs parents. Je crois que c'est dans cette position que la plateforme se trouvait, surtout le Gatia, parce que le Gatia est majoritairement composé d'immigrés
Imgad, qui sont l'ethnie de Gamou. Et vous savez, le problème, il y a tellement de problèmes concernant... Mais il y a des choses que nous ne comprenons pas, M. Sidibé. Il ne faut pas qu'on rentre dans des détails. S'il y a à faire des zones tampons, qu'on en fasse partout dans le Mali, là où on a tué un civil, là où même on a blessé quelqu'un, je crois que l'aménagement était là. Mais l'aménagement, vous savez, celle qui le regarde dans le reste, là, ce n'est pas son problème. On a tué je n'ai pas entendu une seule voix se poser par rapport à quoi que ce soit. On n'a même pas cherché à savoir. Et je crois que le gouvernement se précipite au lieu de constituer le comité de crise qui est composé des médiateurs et de tout ce qui suit et aller à l'ONU pour faire une enquête. Mais je crois qu'on est dans quel pays où on ne peut pas même mener une enquête pour son propre pays. Merci pour ce point de vue. Ce genre de point de vue n'est possible uniquement que chez nous. Nous avons 2 ans et nous tenons à le faire savoir. Nous sommes jeunes, mais également matures pour tenir un tel plateau. Une pause et nous nous retrouvons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, le Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur la situation d'instauration de la zone de sécurité autour de Kidal suite aux affrontements d'Anefis et ailleurs autour de la ville de Kidal. La MINUSMA qui a décrété donc une zone de sécurité qui devrait être sécurisée par la MINUSMA, uniquement par la MINUSMA et qui sera donc nettoyée de tout groupe armé et la sécurité sera donc assurée uniquement par la MINUSMA et selon la MINUSMA, cela vise à sécuriser davantage les populations civiles. Alors, j'avais donné la parole à Al-Qaïdi tout à l'heure, équité oblige, je vais donner la parole à Alassane Abba pour me dire s'il n'y avait pas eu cet accord, qu'est-ce qui se serait passé avant de vous passer la parole, Boubacar Bokoum. Bon, moi, j'avoue sincèrement que depuis le début, j'ai dit que je suis très mal à l'aise parce que je suis de la majorité, mais une majorité aussi qui voit une évidence contre laquelle personne ne peut fermer les yeux. Nous sommes obligés simplement de dire que lorsque l'armée malienne, qui est dans son rôle, parce qu'on a beau dire retour de l'administration ne peut se sentir en sécurité que lorsqu'elle se sent sécurisée par son armée. C'est ça la réalité aussi. Et que aujourd'hui, que l'armée soit à Menaka, qu'on la sorte de Menaka, qu'elle ait même pris, parce que pour nous, elle ait même pris un EFIS et qu'elle soit même en passe peut-être de prendre l'autre là. Pour nous, c'est une manière même de reposer la MINUSMA de tout ce qu'ils sont en train de... Si ils avaient permis ça, sincèrement, si l'armée est capable de le faire, il faut permettre à l'armée, sincèrement, de faire ça. Parce que nous, c'est ce que nous attendons. Nous ne sommes pas en sécurité. Quand la MINUSMA vous dit qu'il sécurise, nous qui sommes de l'autre côté là, il n'y a aucune sécurité. Tous les jours, comme il l'a dit, tous les jours que Dieu fait au nez et à la barbe de la MINUSMA, c'est des enlèvements. Alors, même hier soir, dans les cercles de Gundam, il y a eu des enlèvements. Même hier soir. Ce point de vue est compris. Et la MINUSMA, là, ils ne font absolument rien. Leur zone de sécurité, là, pourquoi ils ne l'étendent pas partout où ils savent que l'ennemi des bandits est là pour les empêcher de défendre? Parce qu'ils savent où ils se trouvent. Merci beaucoup. Il faut les coincer, les empêcher de descendre vers les zones où ils font leur attaque. Nous, vraiment, notre confiance avec l'armée. Alassane Abba, du parti CODEM, parti de la majorité. Merci Alassane Abba. Alors, Boubacar Bokoum, vous demandiez la parole. Vous avez la parole donc pour nous donner votre point de vue sur ces deux avis. Vous savez, je ne vais pas faire le juge entre les deux avis, mais quand même, ce que je voudrais dire, c'est que la MINUSMA aurait dû se faire accompagner par l'armée malienne. Dans le principe de l'accord que nous avons signé, il est question que la MINUSMA assure un appui constant aux autorités maliennes pour stabiliser les principales agglomérations. Donc, si la MINUSMA prétend aujourd'hui aller à la sécurisation de Kidal, elle devrait être accompagnée des autorités maliennes. Donc, cela n'a pas été fait. Donc, ça veut dire que c'est une entorse grave que la MINUSMA est en train de faire en violation des
accords que nous avons signés. Il s'agit d'aider l'armée malienne à être déployée sur l'ensemble du territoire national. C'est ça le rôle de la MINUSMA. Alors aujourd'hui, nous signalons que nous avons convié la MINUSMA à cette émission et malheureusement, nous n'avons pas eu de suite favorable à nos demandes malgré les tentatives. Alors je reste avec vous, Boubacar Bokoum. Vous êtes analyste politique. Aujourd'hui, à partir du moment où le nom de l'armée malienne ni du gouvernement du Mali n'a été cité dans le communiqué de la MINUSMA, est-ce que le gouvernement a des raisons d'être heurté par cette mesure? Mais naturellement, parce qu'il est dit dans les accords que nous avons dans le mandat de la MINUSMA que tout doit être fait de concert avec les autorités maliennes. La MINUSMA a un contrat avec l'État du Mali, pas avec la SEMA ni avec Gacha. Donc si l'État a un contrat avec la MINUSMA se doit de consulter l'État malien avant de poser quelque acte que ce soit. Est-ce qu'à partir du moment où la MINUSMA est la seule force en présence à Kidal et aux alentours avec les éléments de la SEMA, les conditions de redéploiement de l'armée ne doivent pas se faire avec sa manière, à la manière de la MINUSMA? Ce n'est pas avec la manière de la MINUSMA. La MINUSMA ne doit pas avoir de manière. La MINUSMA est là pour assister l'État malien. C'est l'État malien qui doit avoir la manière et la MINUSMA accompagne. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Aujourd'hui, à partir du moment où la MINUSMA est obligée de jouer l'arbitre entre l'État malien et les groupes armés, est-ce que la MINUSMA n'est pas dans son rôle? Non, la MINUSMA n'est pas en train de jouer de façon équitable. Il s'agit de traiter avec un État d'abord. À ce que je sache, il n'y a pas de contrat entre la MINUSMA et la SEMA. Il n'y a pas de contrat entre la MINUSMA et Gacha. Il s'agit de l'État du Mali. Maintenant, les problèmes qui sont à l'intérieur de l'État du Mali, qui est ce problème de la SEMA et de Gacha, l'équilibre devrait consister à quoi faire? Empêcher qu'il y ait un affrontement et ensuite inviter l'État à être présent. Donc aujourd'hui, c'est vrai, après la protestation de l'État par rapport à cette entorse, la MINUSMA devrait se ressaisir très vite en invitant les autorités maliennes à être présentes à Kidal. Il s'agit d'éviter à ce que les milices soient là, mais qu'un État soit là. Est-ce que vous estimez qu'il y a plus un problème de forme que de fond? Non, les deux. Dans le fond, il y a un problème parce qu'ils ont fait une entorse. Dans la forme, effectivement, il y a aussi un problème parce qu'ils n'ont pas invité l'État à venir. Donc, en fait, ils sont en train de faire quoi? Isoler Kidal? Pour quelles raisons? Pour empêcher qu'il y ait des affrontements? Et après, quel est le schéma qu'ils proposent? Nous n'en savons rien. Donc, la MINUSMA se doit de nous dire, en allant à ce premier acte, la phase 2, c'est quoi? Donc, ils doivent nous dire, est-ce qu'il s'agit d'inviter l'armée malienne à venir à Kidal pour les aider à sécuriser les populations de Kidal? Parce que si on dit que Gacha doit être à côté, la SEMA doit être à côté, d'accord. Où sera l'armée malienne? Voilà, mais où est l'État? Où est l'État malien? Al-Kaïdi Touré, vous êtes... Excusez-moi, je vais juste... Boubacar, vous risquez de... Voilà, non, je vais juste rajouter un truc qui préfigure dans les accords de la MINUSMA, où on dit que dans le nord du pays, en effectuant des patrouilles de longue portée, entre autres choses, et dans ce contexte, écarter les menaces et prendre activement des mesures pour empêcher le retour d'éléments armés dans ces zones. Alors, on sait en complicité avec l'État du Mali et l'armée malienne. On sait que dans les textes, beaucoup d'insuffisance est à constater du côté de la MINUSMA. Surtout de la mauvaise foi. Est-ce que vous pensez que la MINUSMA n'a pas les moyens de sa politique, de son mandat? Ce que je voudrais dire, je pense qu'il y a de la mauvaise foi, ou il y a une mauvaise lecture des textes, ou peut-être que nous ne comprenons pas le mandat réel de la MINUSMA. C'est pourquoi j'aurais souhaité aujourd'hui, si la MINUSMA était là, qu'ils nous disent exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, le processus de paix est-il en danger, Al-Kaïdi? Le processus n'est pas en danger si je vous avais dit toujours, si on joue jeu franc. Que ceux qui sont là pour nous aider, nous aident et nous aident sincèrement. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. J'ai dit qu'il y a certains pays aujourd'hui, tout le problème du Mali vient d'où? De nos frontières. Ça, tout le monde ne le nie pas. Personne ne peut le nier. Ça vient de nos frontières. Et c'est ce que j'ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, j'ai dit l'éventail qui sert à couvrir le récipient contenant du lait. Si cet éventail boit du lait, tu vas en trouver quelque chose? Tu ne trouveras rien. Donc ceux qui sont en train de nous protéger, de nous aider aujourd'hui, malheureusement, c'est eux qui nous créent des problèmes. À qui faites-vous référence? Moi, je fais référence à la communauté internationale. Moi, je dis, je ne mets pas de gants pour ça.
La MINUSMA, la France, tout le monde. Et je demande vraiment aux États-Unis. La France est loin du Moi, Mali. je vous jure que vous parlez des pays frontaliers. Je ne comprends les pays frontaliers, la Mauritanie, l'Algérie même qui est médiateur, le Burkina Faso. Seul le Niger nous a aidés dans ce conflit-là. Seul le Niger a été sincère avec le Mali. Qu'est-ce que vous souhaitez que Mais moi, ces pays-là envoient des troupes? je souhaite vraiment qu'aujourd'hui, les États-Unis la voient qu'aujourd'hui, on est en train de nous prendre parce que nous sommes pauvres, parce que nous n'avons pas d'armée qui puisse faire face à ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de nous esclavagiser. Et je crois que les États-Unis doivent prendre leurs responsabilités, parler à la France, parler à l'ONU. Parce que vraiment, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là, c'est sans commentaire. Sinon, l'accord, c'est pour qu'aujourd'hui, il y ait la paix. Où est la paix? Al-Kaïdi Touré du parti URD, parti de l'opposition, Alassane Abba du parti de la majorité. Vous êtes du CODEM. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que le processus de paix est en danger avec cette zone de sécurité instaurée par la MINUSMA? Au rythme où vont les choses, j'ai vraiment peur. Parce que moi, je croyais que le rôle de la MINUSMA, ils l'ont suffisamment évoqué ici, est très net. Et je me demande si un jour même l'armée malienne sera à Kidal. Si ce n'est pas la MINUSMA qui serait là éternellement dans cette partie du territoire. Je me demande si ce n'est pas fait à dessein. C'est la question que nous, on se pose. Et de plus en plus, on est en train de ceux qui nous disent que partout où ces gens-là sont, ils ne sortiront pas. Je crois qu'ils sont en train d'avoir vraiment raison. Sinon, rien ne peut justifier aujourd'hui dire à notre armée, bah écoutez, chez nous même, sur notre territoire, un endroit où ça, ce n'est qu'au Mali que ça se fait. Parce qu'eux ne l'admettront pas. Si on a recours à eux, c'est parce qu'on n'a pas d'armée. Aujourd'hui, on a une armée. Je crois que notre armée doit leur dire, bon, quittez là. Il faut pas, je crois qu'à la longue, il faut leur demander, sincèrement, si nous savons qu'on peut libérer, de leur dire vraiment merci. Parce qu'on risque d'être soumis plus dangereusement qu'hier. Nous reconnaissons tout ce qui a été fait par la communauté internationale pour nous amener vraiment à reconstituer une armée. Ce n'est pas une ingratitude, personne ne le lit. Mais les choses sont en train de nous échapper dangereusement parce que ça prend des tournures que nous n'avions jamais imaginées. Alors, merci beaucoup Alassane Abba. Vous êtes de la CODEM, parti de la majorité présidentielle. Alors, Boubacar Bokoum, vous êtes analyste politique. Aujourd'hui, on parle du processus de paix. Est-ce que la MINUSMA ne considère pas également que les éléments de la CEMA sont dans un processus de désarmement et qu'actuellement, ils ne peuvent, ou bien ils ont déjà entamé ce processus de désarmement? C'est encore de la spéculation, peut-être. Oui, mais de toutes les façons, cela ne se fera pas sans l'État du Mali. Il faut qu'on le comprenne. Quand on va vers le DDR... On ne peut pas être gendarme et parti dans cette affaire aussi. Justement, raison de plus. Donc, si la MINUSMA... Je parle de l'armée malienne. Oui, l'armée malienne... Le cantonnement, c'est peut-être aux conditions de la MINUSMA. Oui, si. Il ne s'agit pas de l'armée en tant que telle, il s'agit de l'État du Mali. Si la MINUSMA doit poser des actes, c'est en concertation avec les autorités maliennes. C'est eux qui le disent. Et c'est ça l'accord qui lie la MINUSMA et le Mali. Maintenant, dans l'application, qu'est-ce qu'il faut? Si, effectivement, ils pensent qu'il faut sécuriser une zone, c'est avec l'armée malienne. Les autres, il faut... Mais vous savez, si on était parti tout de suite à un processus de cantonnement et de désarmement, ce problème ne se serait pas posé. Parce qu'on nous a amenés à signer les accords avec un fusil sur la tempe. Alors, nous avons signé des accords dans l'espoir que cela allait nous sortir du gouffre. Mais si on continue encore à maintenir ces mêmes gens qui nous agressent avec leurs armes, mais attends, vous pensez qu'on les fragilise ou qu'on les renforce? Alors, est-ce que vous pensez que cette mesure d'instaurer une zone de sécurité aux alentours de Kidal arrange les éléments de la CEMA quand on sait la fougue et la question de la revanche, puisque la CEMA a été délogée quand même d'Anefis? Je souhaiterais que la MINUSMA se ressaisisse très rapidement, sinon ça peut être dangereux. Précisément sur cette question, est-ce que cela arrange la CEMA? Mais naturellement, dès lors qu'ils ont la liberté, parce que Al-Kaïdi vient de le signaler tout de suite, on parle d'alliés. Ils ont quand même été délogés d'Anefis. Oui, mais délogés avec armes. Ils sont où? Ils sont logés où? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on les contrôle? Et on sécurise une zone prétextant que oui, l'autre camp ne doit pas être là, mais eux, ils sont là quand même, ils se pavanent. Donc, il y a un problème. Alors, nous allons observer une pause, une courte pause, et nous nous retrouverons pour la dernière partie. Une réaction, un avis,
un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci d'être des nôtres. Depuis 2 ans, le Studio Tamani fête son anniversaire, son deuxième anniversaire. Donc, merci d'être des nôtres partout au Mali, de Kaye à Kidal. Et le réseau Tamani donc s'étend à plusieurs autres radios. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la question de la zone tampon, zone de sécurité établie aux alentours de Kidal. Et nous avons 3 invités pour en parler. Cette 3e partie est consacrée à la question. La zone de sécurité est établie aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste donc après cette délimitation d'accès Al-Qaïdi? Bon, moi, je ne sais pas ce qui reste, je ne sais pas ce qui va venir demain, ce qui arrivera demain, du moins. Baranga Gassaramboué, l'adjointe donc du représentant du secrétaire général des Nations Unies, avait été claire. Cette fois-ci, il y aura des sanctions. Est-ce que vous estimez que des sanctions doivent tomber après ces affrontements? La communauté internationale ne sanctionne que le gouvernement et la plateforme, l'armée. C'est tout. Vous n'avez jamais vu qu'il sanctionne la SEMA? Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je ne suis pas contre les gens de la SEMA. N'importe qui a autant d'avantages ne va pas refuser. Mais vous n'avez jamais vu qu'on est là. Chaque fois qu'il y a un acte, quel qu'il soit, là où il se trouve, on dira tout simplement un communiqué banal. Mais il suffit simplement que vous touchez à un cheveu de quelqu'un de la SEMA, vous entendez toute la communauté internationale ce qu'elle dit. Donc vous savez, il y a 2 poids 2 mesures. Moi, je ne crois plus à rien. Mais ce qui est sûr, moi je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas l'accord qui est mauvais, mais je crois que c'est dans la mise en œuvre de l'accord qu'il va pouvoir y avoir problème. Parce que si tous ceux qui doivent nous aider à être là, c'est-à-dire ceux qui doivent être arbitres, juges, si eux-mêmes ils sont partis, je crois qu'on ne s'en sortira pas. En dehors de ça, je dis que l'accord a été signé pour qu'il y ait la paix. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui ne s'est jamais d'ailleurs passé. Même au moment de la pire des guerres, au moment où la guerre était à son comble, moi je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on ne comprend absolument rien. Alors que nous avons un autre front à affronter, c'est par les djihadistes. Les djihadistes, même de ça parlons. Vous voyez, ça dit, il y a tellement de flou dans cette histoire qui n'appartient pas au Mali. Si c'est ça, qu'on nous le dise. Si la France et la communauté internationale veulent nous retirer la région de Kidal, qu'ils nous le disent. En tous les cas, je demande aux États-Unis d'être responsables parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est simplement la force. Parce que nous sommes des faibles, parce que nous sommes des pauvres, parce que nous sommes liés à la communauté internationale. C'est pour ça qu'on est en train de nous faire vivre tous les calvaires et notre gouvernement ne peut absolument rien. Nous sommes des représentants du peuple. Nous disons ce que le peuple pense, nous disons ce que notre peuple veut, quel que soit ce qui va advenir, parce que c'est ça aussi faire la politique. On ne peut pas avoir peur du verbe quand c'est notre pays même qui est menacé. C'est la vie de la nation qui est menacée aujourd'hui. Donc on est obligé, nous, de prendre notre responsabilité. Mais le gouvernement ne peut que l'aider. Le gouvernement est dans des logiques que nous ne pouvons pas nous respecter parce que c'est nos parents qui meurent tous les jours. Mais les parents qui meurent dans Est-ce que vous êtes satisfait du communiqué du gouvernement? Du communiqué du gouvernement, je ne suis pas satisfait parce que le gouvernement n'a pas condamné. Le gouvernement a tout simplement dit qu'ils auraient dû faire d'autres zones tampons. Le gouvernement doit condamner fermement ce que l'administration est en train de faire. Ce n'est pas normal. C'est ce que le gouvernement doit faire. Et quand le gouvernement exhorte l'AMINUSMA à protéger, à rester dans son rôle de protection des populations, là aussi vous n'êtes pas satisfait? Mais j'ai dit, est-ce qu'on a même besoin de le rappeler ça? Ils sont venus pour ça ici. Ils sont en train de bouffer des milliards ici. Pensez-vous que le gouvernement possède des moyens de pression? Mais c'est malheureusement ce que je suis en train de vous dire parce que le gouvernement n'a pas les moyens et que c'est un pays pauvre qui dépend de la communauté internationale. Il suffit que le gouvernement lève le ton pour qu'on dise que le FMI viendra contrôler ici. On arrête tout. Voilà tout le problème que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que je dis qu'ils ne sont pas plus forts que les États-Unis, qu'ils viennent à cause de Dieu au secours du Mali. Merci beaucoup Al-Qaïdi Touré. Vous êtes de l'URD, parti de l'opposition, Alassane Abba. Aujourd'hui, le gouvernement a émis un communiqué. Est-ce que vous en êtes satisfait? Bon, c'est ce que le gouvernement peut dire. Al-Qaïdi l'a dit, je suis d'accord avec lui. Vous savez, la marge de manœuvre du gouvernement est très réduite. Un État qui n'a pas les moyens de sa politique, qui ne peut pas assurer sa défense, est obligé quelque part aussi de baisser la voix face à ceux qui prétendent être là pour le sauver. C'est ça la situation dans laquelle c'est. Nous n'avons pas une armée. On est conscient de nos faiblesses. Et les autres sont conscients du fait qu'on a vraiment besoin d'eux et ils tirent, c'est ça. Ils mettent le doigt parce qu'ils vont de l'avant. Parce qu'ils savent qu'on n'a pas d'autre choix. Moi, je crois sincèrement que, comme il l'a dit, il faudrait quand même comprendre que la finalité
de la chose, c'est de ne pas rester toujours avec des béquilles d'autrui. Nous aspirons nous aussi nous tenir sur nos pieds. Un jour, le Mali voudrait bel et bien être de lui seul capable d'assurer sa sécurité. C'est ça le rêve. C'est ça notre rêve. C'est tout un tas de problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont une capacité. C'est sûr et certain qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est quoi cette capacité? C'est l'armée. L'armée est en train de se refaire, c'est une certitude. C'est pas que même si la MINUSMA n'est pas là, même si elle partait aujourd'hui, je vous dis à la longue, cette situation ne va pas rester comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez être sûr et certain que les Maliens referont leur armée, parce que je n'ai pas rencontré un seul Malien, en tout cas ici, qui admet ce qui est en train de se passer au niveau de la base. C'est pourquoi on est obligé de dire, malgré nous, quand bien même on est de la majorité, on dit que nous sommes totalement en phase avec les gens par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Et je crois que le gouvernement a intérêt à élever parfois la voix, et c'est le moment ou jamais. Merci Alassane Abba. Parce qu'on ne peut pas simplement faire accepter que, parce que la MINUSMA, on n'a pas les moyens, sous le prétexte qu'on n'a pas les moyens, accepter tout ce on nous propose, ce n'est pas malien. Je ne reconnais pas tellement l'homme malien qu'on m'a appris à respecter de tout le temps. D'accord. Merci Alassane Abba. Vous êtes du parti Codem. Alors, Boubacar Bokoum, arrêtons-nous un instant sur ces condamnations de ces affrontements qui ont eu lieu à Nefis et un peu partout aux alentours de Kidal. Aujourd'hui, la communauté internationale est dans une logique beaucoup plus robuste. Au-delà de la condamnation, les Nations Unies, la MINUSMA estime aujourd'hui qu'il faille aller à des sanctions. Est-ce que d'autres mesures vont suivre cette délimitation de zones de sécurité? Non, je ne pense pas. Je pense que la MINUSMA aujourd'hui essaye un peu de mettre la pression sur l'État malien. D'abord, je commencerai par réagir par rapport d'abord au communiqué, contrairement au déprotagonisme. Je suis parfaitement en phase avec le communiqué. Que faites-vous de cette réunion d'urgence provoquée par le Premier ministre par rapport à cette situation qui a convoqué les partenaires du Mali pour résoudre cette question? Non, il s'agit juste d'expliquer la position du Mali par rapport à tout ce qui se passe. De toutes les façons, il faut que les gens comprennent que nous sommes dans une situation qui, au-delà du phénomène sécuritaire, nous sommes devant une question géopolitique. Donc, il s'agit pour les responsables de gérer ce problème avec beaucoup de doigté. Il ne s'agit pas d'aller à l'affrontement, ni avec nos partenaires, ni avec les rebelles qui sont sur le terrain. Il s'agit d'aller à une forme assouplie. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'État est dans son rôle de voir avec les partenaires pour leur faire comprendre où est-ce que nous avons mal, où est-ce qu'il y a problème. Là où on n'est pas d'accord avec vous, c'est tel point, et nous voudrions que vous le corrigiez. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Quand le communiqué interpelle la communauté internationale à gérer la situation avec plus d'équité, c'est un message quand même important sur le plan diplomatique. Il s'agit de quoi? Ça veut dire que déjà nous constatons l'inéquité. Donc si nous constatons l'inéquité face à une institution qui doit être en réalité équitable, ça veut dire qu'on les rappelle à être dans le droit chemin. Mais ça se dit de façon diplomatique. Mes deux camarades, c'est vrai, c'est le politique, mais la diplomatie demande un autre langage. Est-ce que si toutefois le Conseil de sécurité entame une enquête pour faire le point de cette rupture du cessez-le-feu, est-ce que vous comprendrez et de quelle manière vous comprendrez l'issue de cette enquête? C'est vrai, quand on parle de l'enquête, de toutes les façons, le Mali est présent sur les lieux. Il ne s'agit pas juste de faire parachuter une enquête comme ça. Il s'agit d'abord d'écouter toutes les parties, y compris l'État malien. On ne peut pas se lever et venir faire des enquêtes avec une tendance déjà que nous avons, tendance à comprendre que c'est la CEMA qui est favorisée dans cette histoire. Quand on viendra faire des enquêtes, quand je regarde comment la MINUSMA a traité la question, ça veut dire que c'est la plateforme qui a attaqué. Donc maintenant, on vient pour sanctionner la plateforme. Alors, si on commence déjà à sanctionner la plateforme, est-ce que la CEMA va être sanctionnée? Est-ce qu'on va revenir sur tout ce que la CEMA a eu à faire? Est-ce qu'on va mettre des garde-fous pour que dorénavant, que ce soit la plateforme ou la CEMA, personne n'entrave au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si c'est ça, si on doit effectivement sanctionner la plateforme pour déjà mettre un frein
à toute velléité des deux camps à semer le trouble dans le septentrion. Est-ce que ce n'est pas le cas? Mais je voudrais bien que si la MINUSMA était là, qu'ils nous le disent. Je veux bien croire. Malheureusement, nous les avons conviés à cette émission et ils ne sont pas là. Voilà. Al-Qaïd veut ajouter quelque chose? Oui, M. Sidibé, combien de sessions de feu, les cessez-le-feu ont été violés ici par la CEMA? Combien? De par le Mali. Ils font ce qu'ils veulent, ils vont là où ils veulent. Qui a sanctionné, qui a dit quoi? Jusqu'à ce que le ministre d'un pays dit qu'il a notre président à l'œil. Mais c'est très grave. Vous croyez que nous allons dormir comme ça? Le président de Ibeka, moi je suis à l'opposition, mais c'est mon président. Je suis fier de lui. Et si quelqu'un, ce n'est pas même son homologue, mais c'est le ministre qui dit qu'ils l'ont à l'œil, ça veut dire qu'ils sont plus forts que nous. Vous faites référence au ministre de la Défense français. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. On ne doit pas dire des choses de ce genre, c'est parce qu'ils sont plus forts que nous. C'est tout. Ils sont en train de nous recoloniser. Et croient sous prétexte qu'ils vont régler un problème entre la rébellion et le Mali. C'est faux. Ils sont en train de nous recoloniser. Et je vous dis une fois de plus que Kidal n'appartient pas au Mali, mais qu'on nous dise réellement ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous le dire parce qu'ils sont plus forts que nous. Personne ne peut les empêcher de dire ce qu'ils veulent. Personne ne peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Même l'eau qu'ils boivent ici vient d'ailleurs. Alors, pour faire respecter le cessez-le-feu et arrêter donc ces violences, est-ce que la MINUSMA, il ne fallait pas s'attendre à une telle mesure à la Sanaba de la CODEM? Moi, je parlerai peut-être avec moins de passion que mon collègue, c'est un député. Hein. C'est normal, il est dans son rôle. Vous faites référence à sa réaction par rapport à la déclaration du ministre français de la Défense? Tout à fait. Bah, écoute, vous savez, les déclarations... ne pensez pas de la même façon? Moi, je n'ai pas suivi cette déclaration, mais je dis que je ne parlerai pas avec la même fougue ou bien même les... Comment est-ce que vous déterminez cette déclaration? Je mets au compte du ministre, ça n'engage que le ministre de tout. Qu'est-ce que vous faites de la souveraineté? Notre État est un État souverain, c'est clair, même si nous sommes faibles, même si nous sommes pauvres, il n'y a pas de doute que nous sommes un État souverain. Quand cette souveraineté est lésée qui entend aussi à ce qu'il soit respecté. Et c'est pourquoi quand il fait appel à d'autres voix, autres que la France, je le rejoins. Et je crois sincèrement que même en France, des voix ne manqueront pas de s'élever pour condamner cette façon de dire de leur ministre. Et je dirais simplement que pour ce qui concerne la souveraineté du Mali et la position que la MINUSMA a eu à prendre aujourd'hui, sincèrement, nous, au niveau de la CODEM, disons, au niveau de la majorité, nous sommes d'accord avec la réaction du gouvernement. Toutefois, nous disons que le gouvernement doit montrer plus de muscles. À partir du moment où il y a eu un précédent, le cas de Ménaka, est-ce qu'il ne fallait pas s'attendre à une telle mesure de la part de la MINUSMA? Dans tous les cas, la MINUSMA, là, ils l'ont dit, on va nous répéter. La MINUSMA, là, ils sont dans leur rôle, ils ont un autre calendrier. Ils ont quelque chose en tête qui n'a jamais été dit. Allez leur demander. Mais nous, ce que nous pensons, c'est que quelque part, ils jouent aussi leur intérêt. J'avais pas la tête à la pendule. Partout, je vous ai dit au début que les gens disent que partout où ces gens sont, ils ne veulent même pas quitter, c'est pour s'éterniser. Merci à Alassane Abba de la CODEM. Alors, Bouakar Bokoum, 30 secondes pour une dernière réaction, s'il vous plaît. Non, ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'Alassane vient de dire, c'est vrai, la MINUSMA, comme les Nations Unies, là où ils ont été, ça n'a jamais été... Que faites-vous de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, l'ONUCI est toujours là. Là-bas. Et au Katanga, la Côte d'Ivoire qui a un président démocratiquement élu et le pays commence à démarrer, mais quand même l'ONUCI est toujours là. Le pays a très bien démarré, je pense. Selon les statistiques, le FMI et la Banque mondiale, tout est au vert aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais quand même, espérons que ça soit vous savez que les citoyens oublient souvent. Un maximum de paix et une stabilité incontournable. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Nous sommes à la fin de cette émission. Le studio Tamani a 2 ans et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, ce genre de débat n'a lieu qu'ici, dans nos studios, ici à Médina Koura, à la Maison de la Presse. Merci à vous, chers auditeurs, pour nous avoir accompagnés durant ces 2 ans. Infiniment merci à vous, à tous
tous les auditeurs de toutes les régions du Mali, et un grand merci à nos radios partenaires et à travers elles donc nos correspondants. Merci à vous Al-Kaidi Touré de l'URD, Alassane Abba de l'ACODEM et Boubacar Bokoum, analyste politique. Je suis Famoussa Sidibé. Gagné Kanté est à la technique, Salim Douara à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons bonsoir et à demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Maundi. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.